Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une vidéo sur un thème spécial. J'avais envie de faire quelque chose comme comment retrouver la joie quand on l'a perdue. Donc je vais faire avec plusieurs jeux, hein. Déjà le tarot, le Light Years Tarot que j'adore. Pourquoi je l'adore? Parce qu'il est super coloré, tout ce que j'aime. En plus, porte du orange. Ah oui, j'aime la couleur, même si avant j'en mettais pas beaucoup. Alors, je vais tirer 5 cartes. Déjà, là, c'est la 6 d'épée. Ça saute tout seul. Donc, le 6 encore de coupe. Est-ce que... Ouais, je vais les mettre là. Ah, il faut que j'arrive à bien régler ça. 1, 2. Comment retrouver la joie pour les personnes qui ont perdu leur joie depuis un moment? Alors évidemment, il y a plusieurs raisons, hein. On peut perdre des êtres chers, on peut avoir des déceptions amoureuses, des pertes de travail, etc., pertes amicales. Il y a beaucoup de choses, hein, aussi en famille. Puis il y a beaucoup en ce moment de burn-out, donc ça... C'est aussi en pensant à toutes ces personnes-là que j'ai eu envie de faire ce tirage. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah bah celle-là, voilà. Je vais vous les remontrer. Une petite dernière. Voilà. Ok, c'est assez logique. Donc, là, vous avez le 6 d'épée. Donc, par exemple, quand vous êtes triste, quand vous êtes déçu, comment retrouver la joie? Déjà, première partie, on vous dit de quitter la situation qui vous a fait de la peine, qui vous a fait du mal, qui vous a fait du tort. Si vraiment ça vous pompe complètement votre énergie, votre joie, on vous dit de partir, quoi. On vous dit allez sur un autre rivage plus lumineux. Voilà. Vous voyez, derrière elle, c'est tout sombre et elle s'en va avec les corbeaux, avec sa barque. Là, on voit que c'est un peu plus clair déjà. Donc, elle va vers le soleil. Elle prend la décision de partir d'une situation qui la rend malheureuse, qui lui vole sa joie. Voilà. Deuxièmement, là, c'est le 6, encore le 6 de coupe. Donc, le 6, c'est aussi numéro de choix. Je parle en numérologie, choix à faire, décision à prendre, choisir entre telle et telle solution, tel et tel chemin, voilà. Donc le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Donc pour moi, là, c'est deux choses. Soit ne restez pas dans le passé, une fois que c'est passé, voilà, faut passer justement à autre chose. Et deuxièmement, ça peut vouloir me dire le contraire aussi. Justement, là, vous voyez, on voit, il est petit avec son chien, là, son chien vieillit, lui, il a grandi, etc. Donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est refaites le chemin inverse. Rappelez-vous au moment où vous étiez plus petit, vous étiez heureux, donc revenez à votre enfant intérieur. Faites des choses qui vous plaisaient. Alors, si vous avez perdu la joie, c'est pas toujours facile, mais il faut se poser des questions, ne pas hésiter à écrire, se poser des questions, les mettre à l'écrit et les réponses pour voir qu'est-ce qui vous plaît. Alors ça peut être chanter, danser, ça peut être plein de choses, voir des amis, dessiner, apprendre, lire, peindre. Il y a plein de choses en vérité, hein. Je sais quand on est triste, c'est pas facile, mais il faut se forcer un petit peu au départ, on va dire. Et après, ça vient petit à petit, hein, ça viendra tout seul. Donc là, c'est le 8 de Pentacle. Justement, moi, ça me fait penser, cette carte-là, intuitivement, à se dire, faut se faire un petit programme. Quand je dis il faut, évidemment, c'est pas une obligation, hein, mais c'est ma façon de parler. Voilà, je sais pas, faites-vous un petit programme, planifier des choses, justement par écrit, ou dire, tel jour, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux de moi-même, faire du sport, faire des choses qui m'apportent la joie, des sorties, voir des amis, voir de la famille. Si ce qui vous a fait perdre la joie, c'est le travail, envisagez de changer d'orientation.
Si c'est l'amour qui vous a déçu, bah, voilà, tirez un trait proprement, mais et passez à autre chose. Bon, des fois, c'est des déceptions amicales aussi. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, mais restez pas bloqué dans vos pseudo-échecs. Enfin, voilà, essayez d'aller de l'avant. Alors, des fois, ça peut être, on peut être resté coincé très très longtemps dans cette notion de perte de joie, mais faut pas rester à vie là-dedans, surtout pas. Faut se secouer un petit peu, entre guillemets, et puis mettre des choses en place, et petit à petit, ça va aller mieux. Des fois, ça va tout doucement. Moi, je sais que pour moi, ça a mis au moins 3 ans, hein. Mais ça a été 3 ans très importants pour moi. J'ai été à mon rythme, je me suis fait aider un petit peu, et puis bah, maintenant, ça va mieux, hein, même si c'est pas tout réglé, tout waouh, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux, je me sens vraiment mieux. Alors, la 4e carte, c'est l'impératrice. L'impératrice, donc voilà, c'est mettre des projets au monde. Donc, même si vous avez des idées, peut-être des idées créatives, c'est pareil, écrivez-les. N'hésitez pas à rêver, puis pour pouvoir projeter vos rêves plus tard dans la réalité, comme la dame, quand voilà, elle accouche, elle met ses projets au jour, son enfant. Bon, bah, c'est pareil avec des projets dans tout domaine, hein. Ça peut être des projets amoureux, projets familiaux, projets au niveau du travail, d'une nouvelle orientation. Voilà, vous pouvez devenir votre propre patron si vous en avez marre d'être salarié, ou au contraire si vous ne trouvez pas de travail, vous pouvez vous créer votre propre travail. Enfin voilà, il y a tellement de projets à faire, même dans les loisirs. Donc voilà, créer des choses. Donc c'est partir d'une situation qui vous a attristé, retrouver votre enfant intérieur, voilà, aller de l'avant, planifier des petits projets, des occupations même, tout simplement, parfois même du ménage, hein, ça change les idées, ça nettoie un petit peu la maison forcément, mais ça nettoie aussi l'esprit, les idées, ça éclaircit tout. Et là, bah, faire des projets créatifs. Parce que même pour l'instant, si c'est lent, si c'est dans votre tête, tout ça, ça sortira forcément au jour à un moment donné. Voilà. Et là, bah, voyez des amis, quoi. Essayez de faire la fête, enfin, raisonnablement, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, voilà, voyez du monde, restez pas tout seul, enfermé dans votre chez vous, ou peu importe, dans votre tête surtout. Voilà. Voyez du monde, des amis, faites des rencontres, sortez. Et c'est ça qui fera tourner la roue petit à petit. Alors, il y en a, ça peut aller assez vite, mais pour d'autres, ça peut être beaucoup plus long. Mais voilà, c'est le cycle de la vie, hein. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des entre-deux aussi. Mais si vous mettez des choses comme ça en place, petit à petit, vous retrouverez forcément la joie. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, bon, bah allez, maintenant, on va faire un tirage conseil. Alors... est-ce que je peux avoir une carte conseil? Comment retrouver la joie? Alors, attendez. C'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc voilà, c'est encore une histoire de vibration. Vibrez les choses positives. Restez pas dans la grisaille, pire la noirceur de votre mental. Essayez justement d'aligner votre, enfin voilà, de réunir votre yin et votre yang, et vous attirez à vous des choses positives, bénéfiques pour vous, voilà. Il faut élever vos vibrations, donc pour ça, il faut faire des choses qui vous plaisent, et petit à petit, ça va remonter, de toute façon, ça fait toujours du bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Petit oracle de la fleur de vie, je vais prendre une carte. Comment aider à retrouver la joie, s'il vous plaît, avec une carte de l'oracle de la fleur de vie. Bon, 45. Sérénité. Donc, ça parle pour moi de la relaxation, de la respiration. Comme je vous en parlais dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle. Sérénité. Ma vie tout entière est immergée dans une sérénité impassible. Vous voyez, restez dans... c'est pas rester enfermé dans votre mental, cette fois, c'est faites-vous une bulle, ou ouais, une bulle de sérénité
Encore, vous voyez, on voit de l'herbe aller dans la nature, respirer, vous aérer, vous ancrer. Tout ça, ça fait du bien. Et ça aide aussi pour retrouver la joie. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. L'oracle du pouvoir personnel. Attendez. Voilà une petite pierre. Je vais en prendre 3. Comment retrouver la joie pour toutes les personnes qui ont perdu momentanément la joie? Je suis belle. Voilà. Peu importe comment vous êtes, la beauté physique, déjà, c'est très subjectif. Donc, n'hésitez pas à vous regarder dans le miroir et vous dire « je suis belle ». Vous focalisez pas sur ce qui vous embête au niveau physique sur vous. Dites pas « oh, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça ». Au contraire « ah, je suis comme ci, je suis comme ça ». Ne vous dénigrez pas, justement. Regardez-vous, prenez soin de vous dans tous les cas, avec trop de kilos, peu importe, selon vous, hein, parce que voilà, ou avec trop peu de kilos, peu importe. Prenez soin de vous, hein, on n'a qu'un corps, hein, on l'a pour toute la vie, donc voilà. C'est comme votre maison, la maison de votre âme, on va dire. Donc oui, prenez soin de vous, faites-vous des soins physiques, des soins énergétiques, de la relaxation, faites-vous belle, habillez-vous, maquillez-vous si vous avez envie, faites vos ongles, allez chez le coiffeur, enfin voilà, faites-vous masser, tout ça. Donc, tout ça, ça fait du bien. Allez, une deuxième, comment retrouver la joie, comment aider à retrouver la joie. Voilà, sauter. Ah, j'ai la connaissance. Bah oui, bah moi justement, ça m'a aidé parce que jusqu'à aller une bonne quarantaine d'années, j'aimais pas trop lire moi. Mais au contraire de ma maman qui adorait lire, et elle m'a toujours dit lire c'est important, on s'évade avec la lecture et tout. Bah c'est vrai que moi c'est pas une question d'évasion, mais j'aime bien apprendre les choses qui m'intéressent dans les livres. Donc c'est vrai que maintenant je lis beaucoup plus qu'avant. Mais ça fait partie d'une ouverture de conscience et puis on apprend plein de choses et ça nous ouvre les yeux en fait. Donc ça fait partie aussi des choses pour retrouver la joie. Ça éveille la conscience, ça ouvre l'esprit, on voit les choses différemment. Donc c'est très intéressant ça aussi. Alors, une troisième carte, comment... Là, j'ai « je suis perspicace ». Alors, perspicace, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, voilà, vous avez des plans, des idées, des machins? Continuez sur cette lancée-là quand vous avez quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Laissez pas tomber, vous faites pas « oh, j'aime bien la peinture, je fais 1 ou 2 séances, après j'arrête, c'est bon, j'ai pas de talent, machin. » Non, continuez, justement. Même si vous ne trouvez pas que vous n'avez pas de talent, déjà, il y a un effet thérapeutique. Là, je prends cet exemple-là de la peinture, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est comme une thérapie pour vous, donc ça vous aide à retrouver la joie. Faites les choses qui vous plaisent et qui vous passionnent. Mais déjà, il faut les trouver, ces choses. Donc, il faut vous poser des questions, les bonnes questions. Ne pas hésiter à écrire. Moi aussi, maintenant, je fais ça depuis à peu près quelques mois. Hein. Moins d'1 an, mais ça me fait du bien. Et voilà, je suis en sécurité. Vous avez aussi besoin d'avoir des bases solides, de vous sentir en sécurité. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Parfois quand on est seul, on n'a pas de travail. C'est vrai que la vie n'est pas toujours simple. Mais déjà, vous n'êtes pas seul. Alors, évidemment, on est ou pas croyant, mais on n'est pas seul. Il faut toujours se dire ça. On est protégé, il y a du monde avec nous dans l'invisible. Ça aide à se sentir en sécurité. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre encore 2 oracles et on va terminer. Une petite carte des petits oracles des anges. Amour. Ah, c'est drôle ça. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, on vous dit, restez dans l'amour. Peu importe si vous avez été déçu en amour, en amitié, etc. Restez dans l'amour. Ça sera déjà quelque chose de très important parce que ça vous fera rester dans de bonnes vibrations. Alors, maintenant, je vais prendre...
une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Comment aider à corne d'abondance intérieure, elle est belle. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure, sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Mais c'est vrai ce qu'ils disent, ça marche. Hein. Invite le bien-être dans ta vie. Donc c'est pas, attends pas ça de l'extérieur. Fais des choses en activant. Donc soyez actifs dans votre recherche de bonheur, mais pas, cherchez pas un truc qui vient de l'extérieur. Vous pouvez vous nourrir de l'extérieur, mais c'est en vous-même que vous trouverez justement votre corne d'abondance à vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Ça fait quand même un peu plus de 15 minutes. Merci pour tous vos pouces, vos abonnements. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Ciao, bye bye.